Tu veux savoir un truc qui dérange beaucoup de soi-disant préparateurs? Plus de 80% des modifications moteurs qu'on voit passer sont de la pure camelote. Pas de gain réel, parfois même une perte de performance et dans le pire des cas, une facture de réparation qui coûte plus cher que la voiture. Et pourtant, il existe une poignée de mods qui valent vraiment chaque euro dépensé. Des upgrades testés, éprouvés sur banc, validés sur circuit et surtout capables de transformer un moteur banal en vraie machine à sourire. Aujourd'hui, on va passer en revue 11 modifications moteurs qui font vraiment la différence. Certaines améliorent la puissance, d'autres la fiabilité ou l'efficacité, mais toutes ont été sélectionnées parce qu'elles donnent des résultats concrets, pas juste du bling-bling sous le capot. Et reste bien jusqu'au bout, car je te révélerai le mode le plus dangereux que j'ai vu de mes propres yeux, celui qui a littéralement fait fondre un turbo et coûté plus de 6 300 € à son propriétaire. Avant de parler pièces et performances, il faut que je te donne une vérité qui fâche. Les plus grosses catastrophes que j'ai vues sur des moteurs modifiés ne venaient pas de pièces cheap seulement, elles venaient surtout de mauvais choix et de mauvaises installations. En France comme ailleurs, trop de passionnés se jettent sur des kits performance parce qu'ils sont beaux en photo ou parce qu'un vendeur leur a juré qu'ils allaient gagner 400 chevaux faciles. Résultat, pièces mal adaptées, montage approximatif, aucune reprogrammation derrière et un moteur qui se retrouve à lutter contre ses propres modifications. Une étude interne d'un assureur automobile montrait que plus de 60% des pannes graves sur véhicules modifiés étaient directement liées à des upgrades mal pensés ou mal réglés. Et le plus ironique, dans plus de la moitié des cas, si la personne avait investi la même somme dans des pièces de qualité plus un réglage pro, elle aurait gagné plus de puissance ET, une meilleure fiabilité. Bref, on ne va pas juste parler puissance brute aujourd'hui. On va voir comment booster un moteur intelligemment, sans flinguer sa durée de vie et en évitant les erreurs que les forums et certaines vidéos continuent de propager. 1. Suralimentation, turbo ou compresseur, le vrai saut de puissance. Si tu cherches le meilleur rapport gain, performance dans une préparation moteur, rien ne surpasse la suralimentation. Que ce soit un turbo ou un compresseur, le principe est simple, forcer plus d'air dans le moteur pour brûler plus de carburant et donc produire beaucoup plus de puissance. Un bon kit de suralimentation peut te donner plus 40% à plus 100% de puissance à condition que tout le reste suive. Turbo, plus efficient, peut générer des puissances monstrueuses une fois lancé, mais avec un peu de lag à bas régime. Compresseur, réponse instantanée, puissance linéaire, mais consomme un peu de puissance pour fonctionner. Là où beaucoup se plantent, c'est en croyant qu'il suffit de poser un turbo pour avoir une fusée. Mauvaise idée. Sans soutien du système carburant, refroidissement renforcé, internal solide et reprogrammation ECU, c'est de la casse assurée. J'ai vu un type griller un moteur complet en moins de 15 minutes parce qu'il avait monté un kit low cost sans intercouleur ni injecteurs adaptés, facture 6 300 €. Conseil pro, choisis des marques reconnues, Garrett, Borg-Warner, HKS, Vortec. Prévoyez le budget pour les pièces annexes, pompe à carburant, injecteur, radiateur, intercoolé. Passe par un vrai tuner avec banc de puissance, pas un copain qui a déjà fait sur sa caisse. C'est la modification reine, mais c'est aussi celle qui peut tout détruire si elle est mal pensée. Une fois bien installée et réglée, elle change totalement le caractère de ta voiture au point que revenir en arrière devient impensable. 2. Reprogrammation ECU, libérer le cerveau du moteur. L'ECU, c'est littéralement le cerveau de ta voiture. D'origine, il est bridé pour plaire à tout le monde. Économie de carburant, émissions contrôlées, conduite douce pour la grand-mère du coin. Mais si tu veux exploiter le vrai potentiel de ton moteur, il faut le reprogrammer. Une reprog ECU bien faite, c'est comme un shoot d'adrénaline pour ton bloc. Accélérateur plus vif, courbe de couple plus généreuse. Allumage et injection optimisé. Parfois même une meilleure consommation si c'est calibré intelligemment. Mais attention, c'est aussi l'une des modes les plus risquées si elle est mal réalisée. Les fichiers trouvés sur un forum ou les boîtiers miracles à 40 € vendus sur eBay, ça finit souvent en moteur qui claque ou en ECU briqué mort. Je me souviens d'un client qui avait tenté un flash maison, résultat, valve grillée, cliquetis à gogo, moteur bon pour l'atelier. Conseil pro, utilise des outils et plateformes reconnus, HP Tuners pour GM, Ford, Dodge, Cobb Access Sport pour Subaru, Mazda, Ford, Hondata pour Honda, Acura. Passe par un préparateur avec un banc de puissance, Dino pour un réglage précis, adapté à ton moteur et à tes autres modes.
N'oublie pas, si tu modifies admission, échappement ou turbo, une reprog devient obligatoire pour éviter les mélanges pauvres destructeurs. Une fois bien faite, c'est probablement le meilleur rapport prix-gain dans le monde des upgrades moteurs, surtout combiné avec les deux prochaines modes. 3. Système d'échappement performance, faire respirer le moteur. Imagine courir un sprint avec une paille dans la bouche. C'est exactement ce que vit ton moteur avec une ligne d'échappement d'origine trop restrictive, flux limité, chaleur accumulée, perte de puissance. Un système d'échappement performance bien conçu permet une meilleure circulation des gaz, moins de contre-pression, une réduction de la chaleur accumulée, un petit gain de puissance et de couple, surtout combiné avec une admission et une reprog. Astuce pour éviter les erreurs de débutants. Évite les tubes trop gros, oui, ça fait du bruit, mais tu perds du couple à bas régime. Privilégie l'inox mandriné, mandriban pour un flux optimal et une bonne durée de vie. Ne néglige pas les soudures, un échappement mal assemblé peut vibrer, fuir et même tomber. Conserve les résonateurs si tu fais de longs trajets, ça réduit le drone, ce bourdonnement qui rend fou sur autoroute. Erreur fréquente, confondre puissance et volume sonore. Un échappement qui hurle sans être optimisé pour le flux, c'est juste un Farcan qui fatigue les oreilles et ton moteur n'y gagne rien. Bien choisi et bien installé, un échappement performance ne sert pas seulement à faire joli, il complète tout le travail d'admission et de gestion moteur et donne à ta voiture une respiration saine et efficace. 4. Admission d'air optimisée, filtre haut débit, admission froide. L'air, c'est la base de la combustion. Plus il est propre, dense et frais, mieux ton moteur fonctionne. Deux upgrades simples mais efficaces pour y parvenir, le filtre à air haut débit et la vraie admission d'air froid. Cold Air Intake. Filtre à air haut débit. Permet un meilleur débit d'air que les filtres papier d'origine, lavables et réutilisables. Un bon modèle peut durer la vie de la voiture. Gain léger en puissance et parfois en consommation. Ne pas saturer d'huile les filtres huilés type K, N, trop d'huile et capteur MAF encrassé. Admission d'air froide, KI doit être placé hors de la zone chaude du compartiment moteur. Une CAI bien conçue, plus reprogrammation, plus 10 à plus 15 chevaux possible sur certains moteurs. Évite les modèles universels posés près du collecteur d'échappement, ça aspire de l'air chaud et tu perds de la puissance. Conseil pro, choisis des marques qui testent leurs produits AEM, InGen, Volante. Vérifie l'étanchéité, une prise d'air mal isolée, risque d'aspirer de l'eau, hydroloc, et là, moteur HS. Avec un moteur qui respire mieux à l'admission et à l'échappement, tu poses les bases pour que toutes les autres modifications puissent s'exprimer à leur plein potentiel. 5. Allumage optimisé, bougies et bobines haute performance. Tu peux avoir tout l'air et le carburant du monde. Si l'étincelle n'est pas à la hauteur, ton moteur restera mollasson. C'est là que l'upgrade des bougies et des bobines d'allumage entre en jeu. Pourquoi c'est important ? Une étincelle plus puissante, combustion plus complète. Améliore les démarrages à froid, la réponse à l'accélérateur et la stabilité au ralenti. Essentiel sur les moteurs modifiés ou suralimentés où la pression dans les cylindres est plus élevée. Bougie, stock, reste sur la plage thermique d'origine. Moteur boosté, descend d'1 à 2 crans en plage thermique pour éviter le cliquetis. NOC opte pour de l'iridium ou du platine longue durée NGK, Denso. Bobine. Choisis des modèles fiables MSD, Denso, Delphi plutôt que des mix de pièces eBay. Une bobine défectueuse peut provoquer des ratés qui font surconsommer et endommagent le catalyseur. Erreur fréquente, mélanger plusieurs marques ou modèles de bobines parce que ça rentrait. Résultat, signaux d'allumage incohérents et codes erreurs fantômes à n'en plus finir. Conseil, si tu fais une reprog ou ajoutes un turbo, upgrade l'allumage avant d'augmenter la pression de suralimentation. Un allumage faible sous boost, c'est la recette parfaite pour un piston troué. 6. Arbre à cam performance, le métronome de ton moteur. L'arbre à cam, c'est littéralement le chef d'orchestre de ton moteur. Il contrôle l'ouverture et la fermeture des soupapes, donc la quantité d'air et de carburant qui entre, et les gaz qui sortent. Changer pour un arbre à cam performance bien choisi, c'est plus de puissance en haut du régime, un couple mieux réparti, un son d'échappement plus agressif, ce lop-lop typique qui fait tourner les têtes. Ce qu'il faut savoir avant de changer. Même un 1000 de cam peut donner plus 30 à plus 40 chevaux sur certains moteurs atmosphériques.
Il faut adapter tout le train de soupape, ressort, poussoir, tige de culbuteur, sinon risque de casse mécanique soupape qui touche le piston moteur HS. Une reprog est obligatoire après installation pour ajuster l'allumage et l'injection. Erreur fréquente, vouloir mettre le plus gros cam possible pour le son. Résultat, un moteur creux à bas régime, un ralenti instable et parfois moins de performance qu'avant. Conseil pro, choisis un arbre à cams adapté à ton usage, route, piste, drag. Prends un kit complet de marques sérieuses, CompCams, Brian Tooley Racing, Texas Speed. Consulte les courbes de puissance et de couple pour vérifier que ça correspond à ton style de conduite. L'arbre à cam est une des rares modifications purement mécaniques qui peut transformer totalement le caractère d'un moteur, mais il faut le faire intelligemment, sinon c'est un aller simple vers l'atelier. 7. Kit pulleys allégé, libérer la réactivité du moteur. La plupart des gens cherchent à gagner des chevaux, mais oublient qu'on peut aussi libérer ceux déjà présents. Les poulies d'origine sont souvent en acier lourd et ton moteur dépense une partie de sa puissance juste pour les faire tourner. Le principe, remplacer ces poulies par des modèles en aluminium allégé réduit la masse en rotation, ce qui rend le moteur plus vif à la montée en régime, améliore la réactivité à l'accélération, donne une sensation de voiture plus légère sans changer la puissance brute. À savoir, avant de se lancer, ne descends pas trop en poids sur la poulie de Villebrequin, ça sert aussi de damper équilibrage harmonique. Trop léger, vibration, usure prématurée des roulements, voire casse du Villebrequin. Sur un daily, évite les poulies underdrive pour l'alternateur, lumière qui faiblissent au ralenti, pas fun. Le conseil pro, opte pour des marques connues, Unorthodox Racing, Fluidampre ATI. Combine cette modif avec une bonne reprog et un entretien à jour pour maximiser l'effet. C'est une modification discrète, sans wahoo factor visuel, mais qui change vraiment la sensation derrière le volant et que tu remarqueras à chaque accélération. 8. Gestion thermique, radiateur alu, intercoolé performant. Un moteur performant, c'est bien, mais un moteur performant qui reste froid, c'est encore mieux. La chaleur est l'ennemi numéro 1 de la fiabilité. Elle fait perdre de la puissance, dégrade l'huile et peut même détruire un moteur en quelques minutes. Radiateur aluminium. Meilleure dissipation thermique que les radiateurs plastiques d'origine, plus de rangée corps pour augmenter la surface d'échange. Résiste mieux à la pression et aux hautes températures. Exemple, sur un Civic Turbo, un bon radiateur alu a permis de passer de 215 degrés Celsius à 185 degrés Celsius, même en plein embouteillage. Intercoolé haute performance moteur turbo refroidit l'air comprimé avant qu'il n'entre dans le moteur. Plus l'air est froid, plus il est dense, plus d'oxygène, plus de puissance et moins de risque de cliquetis. Les modèles d'origine se saturent vite en chaleur, heat soak, perte de puissance après quelques accélérations. Erreurs fréquentes, monter un intercooleur trop gros qui bloque le flux d'air vers le radiateur, ne pas purger le circuit de refroidissement après installation, poche d'air surchauffe fatale. Conseil pro, marques fiables, Mishimoto, Wagner Tuning, Garrett. Combine radiateur plus intercooleur pour un effet cumulatif, surtout sur un moteur préparé. Une bonne gestion thermique, c'est comme mettre un climatiseur à ton moteur. Il garde la tête froide, même quand toi tu transpires derrière le volant. 9. Alimentation carburant renforcée, injecteur, pompe haute capacité. Un moteur préparé, surtout avec turbo ou compresseur, a besoin d'air ET de carburant en quantité suffisante. Sans un débit de carburant adapté, tu risques de rouler pauvre mélange air, carburant trop léger, ce qui peut détruire ton moteur en un clin d'œil. Pourquoi upgrader? Plus de débit pour alimenter une pression de suralimentation plus élevée. Maintenir un mélange optimal même à haut régime. Éviter le fuel cut, coupure d'injection, qui ruine les performances. Exemple, sur une Subaru WRX préparée, le simple passage à des injecteurs ID1000 et une pompe Walbro 255 a supprimé le fuel cut à 5.0 TR, mine et permis des accélérations pleines jusqu'au rupteur. Les règles d'or, adapter la taille, trop gros, ralenti instable, réglage d'injection compliqué, toujours retuné après changement des injecteurs ou de la pompe. Choisir des marques fiables, Injector Dynamics, Ditchworks, AEM, Bosch. Erreur fréquente, croire qu'on peut prévoir large pour plus tard sans conséquence. Des injecteurs surdimensionnés, c'est comme arroser une plante avec une lance à incendie, ça ne se passe pas bien.
En bref, une alimentation carburant adaptée, c'est comme donner des poumons et un cœur neuf à ton moteur. Il respire mieux, travaille mieux et vit plus longtemps, surtout quand on passe à la vitesse supérieure avec la suralimentation. T, catch can, protéger l'admission de la calamine. Si tu as déjà démonté une admission sur un moteur à injection directe, tu sais à quel point c'est dégueulasse, un mélange épais et noir de carbone et d'huile collé sur les soupapes comme du goudron. Ce dépôt vient du blow-by, les vapeurs d'huile renvoyées dans l'admission par le système de ventilation du carter, le rôle du catch-can. Il intercepte ces vapeurs avant qu'elles ne rejoignent l'admission, empêche la formation de dépôts carbonés sur les soupapes, améliore la combustion et préserve le rendement à long terme. Exemple réel, sur un GTI, un catch-can Mishimoto a récupéré un demi-verre d'huile noire en seulement 6,0 km. Sans lui, tout ça aurait fini dans l'admission. Les pièges à éviter. Les modèles bas de gamme sans cloison interne ou sans filtre inutile, ça laisse passer l'huile. Oubliez de le vider régulièrement, débordement et huile dans l'intercooleur. Conseil pro, choisis des marques éprouvées, JLT, Mishimoto, Radium. Installe-le surtout sur les moteurs turbo ou à injection directe, plus sensibles à la calamine. En clair, un catch-can, c'est pas sexy visuellement, mais c'est l'un des meilleurs investissements pour garder ton moteur propre et performant pendant des années. 11. Contrôle de la suralimentation, Turbo Timer Boost Controller. La suralimentation, c'est génial, mais mal géré, c'est aussi la recette parfaite pour casser un moteur ou ruiner un turbo. Deux accessoires simples peuvent faire toute la différence, le Turbo Timer et le contrôleur de boost. Turbo Timer laisse tourner le moteur au ralenti pendant 1 à 3 minutes après un gros run, permet à l'huile de circuler et de refroidir le turbo, évitant la cuisson de l'huile dans les paliers, cooking. Résultat, un turbo qui peut durer plus de 120 0 km au lieu de griller en quelques dizaines de milliers. Boost Controller, manuel, molette simple, idéal pour les setups basiques Turbo Smart, Allman. Électronique, réglage précis, protection contre les surpressions, HKS, AEM, permet d'augmenter la pression quand le moteur est prêt ou de la réduire pour préserver la mécanique. Erreurs fréquentes, monter la pression sur un moteur stock sans support injecteur, refroidissement, ECU adapté, piston percé et joint de culasse HS, utiliser un boost contrôleur bas de gamme qui fuit ou a un temps de réponse aléatoire. Conseil pro, règle toujours la pression au banc avec un tuner, pas à l'oreille ou parce que ça sent plus fort. En résumé, un turbo timer protège ton investissement, un boost contrôleur te donne le contrôle, mais entre de mauvaises mains, ils peuvent aussi signer l'arrêt de mort de ton moteur. Modes pièges à éviter, les fausses bonnes idées, parce que parfois, la meilleure upgrade, c'est de ne pas la faire. J'ai vu trop de moteurs détruits à cause de pièces miracles ou de bricolages improvisés. Voici le top 5 des modes à fuir si tu tiens à ton moteur et à ton portefeuille. 1. Kit turbo low cost sans support adapté, vendu pour plus 400 cheval facile à moins de 1,0 €. Souvent en métal de mauvaise qualité, mal équilibré. Sans injecteur, intercoolé, ni thune adaptée, turbo fondu, piston percé, moteur hors service. 2. Superchargeurs électriques eBay. En réalité, de simples ventilateurs 12 volts qui ne compriment rien du tout, perturbent le débitmètre et déclenchent des codes erreurs. Aucun gain de puissance, juste une arnaque marketing. 3. Additifs, octane booster, miracle. Les tests sérieux montrent à peine plus 0, 5 points d'octane, souvent invisibles pour l'ECU. Pour un vrai gain, mets directement du carburant à plus haut indice. 4. Blow-off valve trop bruyante, sifflet turbo fake. Aucune amélioration des perfs, juste du bruit et une image de tuning bas de gamme façon Fast Furious de 2003. 5. Mélange de pièces sans reprogrammation. Chaque mode modifie l'équilibre air, carburant, étincelle. Sans réglage ECU, tu obtiens raté, surchauffe, cliquetis, voire casse-moteur. Règle d'or, si c'est trop beau pour être vrai, c'est probablement une mauvaise idée. Et un moteur préparé, c'est un système complet, pas un puzzle de pièces aléatoires. Conclusion, la philosophie des upgrades réussis. Préparer un moteur, ce n'est pas juste empiler des pièces performance au hasard. Chaque modification doit être pensée comme une partie d'un système. Admission, échappement, gestion moteur, alimentation carburant, refroidissement, tout doit travailler ensemble. En suivant les 13 upgrades qu'on vient de voir, tu peux
Gagner en puissance sans sacrifier la fiabilité. Optimiser le rendement pour profiter de chaque cheval. Éviter les pièges coûteux qui ruinent plus de projets qu'ils n'en réussissent. Souviens-toi, le but n'est pas seulement d'avoir une fiche technique impressionnante, mais une voiture qui te fait sourire chaque fois que tu tournes la clé et qui continue de le faire pendant des années. Et si tu veux aller encore plus loin, prépare-toi, dans la prochaine vidéo, je vais te révéler dans un cadre éducatif 9 modes illégaux à ne jamais faire mais redoutablement efficaces. Oui, certains risquent de te coûter une amende, mais les gains en performance sont tels que beaucoup de passionnés continuent de les utiliser.